Make-up is Freedom. Alors déjà, un grand désolé, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous ai pas vu. Ça fait au moins 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, donc my bad. Vraiment, voilà, il y a eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas eu le temps de tourner. Et franchement, ça m'a manqué, donc je suis hyper contente de revenir aujourd'hui pour vous parler. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bleus. J'ai fait un colorista il y a à peu près 2 semaines. Et du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous, en fait, vous montrer comment on peut se maquiller quand on a les cheveux bleus. Si vous n'avez pas les cheveux bleus, ce n'est pas grave. En fait, c'est surtout comment utiliser les rouges au niveau des yeux. Parce que le rouge, c'est une couleur qu'on est évidemment habitué à utiliser sur la bouche. Mais cette saison, particulièrement pour l'automne-hiver 2017, il y a eu beaucoup de rouge sur les défilés qui ont été utilisés sur les yeux. Donc ça peut partir du pur rouge jusqu'au, bien sûr, au rouge dégradé, dans du marron, dans des teintes un petit peu plus chaudes, mais quand même sur un fond beige. Du coup, j'avais envie de vous montrer 2 looks. Un look très simple à faire, mais quand même avec une couleur assez forte sur l'œil. Et un look un petit peu plus glamour, une version un petit peu plus soirée du rouge sur les yeux. Je vais attaquer tout simplement en préparant ma peau. En ce moment, en fait, sur ma peau, je mets de l'huile de noisette et en fait, j'insère des petites gouttes d'huile essentielle dedans, du Ravinsara, de l'Immortelle de Corse, bien sûr, et aussi du tea tree. Et du coup, je dilue ça dans de l'huile de noisette et j'applique ça matin et soir. Et je trouve qu'au final, c'est vraiment pas mal comme base de make-up. Donc, je vais juste réappliquer un petit peu d'huile. J'ai bien envie de faire un full coverage en termes de teint aujourd'hui. Petite anecdote, cette vidéo j'ai aussi eu envie de vous la faire parce que j'ai fait cette couleur il y a, donc comme je vous disais, il y a 10 jours et j'ai fait ça à 23h30 un soir après une journée de boulot. C'est en fait une de mes amies qui me l'a faite. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, je me suis regardée dans la glace. Alors j'ai adoré la couleur de cheveux. Par contre, le teint, c'était pas ça du tout. En fait, quand on a les cheveux bleus, je sais pas si c'est le fait que ce soit une couleur un peu étrangère en fait à l'œil et aux tonalités de la peau, de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas, c'est hyper dur pour le teint et il faut porter un minimum de make-up avec. Donc du coup, toutes les petites imperfections ressortent. J'ose même pas imaginer quand on fait du rose. Je pense que le rose est quand même un petit peu plus doux, mais bon, si on a le teint un petit peu trop rouge ou des petites imperfections, je pense pas que ce soit l'idéal. Du coup, une fois que je suis bien hydratée, comme j'ai vraiment envie d'avoir une peau parfaite, je vais utiliser un fond de teint de chez Shiseido que j'ai découvert cette année. Il s'appelle le Synchro Skin. Et ce que j'adore dans ce fond de teint, c'est qu'il est hyper fluide et très couvrant en même temps. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Du coup, j'utilise avec un gros pinceau que j'adore de chez Marc Jacobs. Donc voilà, en fait, ce fond de teint, normalement à la caméra, il devrait être très beau et dans la vie, il est aussi sublime. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effet de matière. Et bon, ben voilà, vous me connaissez. Moi, j'aime quand la peau, quand on a l'impression que la peau respire et quand on est vraiment dans un rendu naturel en termes de peau, même si on a envie de couvrir toutes ces imperfections, parce que vous avez vu que là, je ne suis pas forcément bien lotie en ce moment au niveau de la peau. Mais voilà, ce côté très fin, je trouve que c'est franchement sublime. Donc, il est hyper fluide en fait. Donc, vous pouvez évidemment l'appliquer au doigt ou au pinceau. Je trouve que ça fait quand même pas mal gagner de temps pour celui-là. Et pas trop de risque du coup d'en mettre en fait en couche trop épaisse, puisque je vous dis la texture elle est assez bonne aussi en superposition. Vous avez vu, j'en mets vraiment partout, même pour les cernes, les petits boutons. Il fait vraiment office de concealer aussi. Je vais utiliser que ça aujourd'hui. Ah oui, je me suis aussi laissé pousser les sourcils pendant les vacances. Bon, ça n'a pas été un vraiment très grand succès. J'ai mis de l'huile de ricin tous les soirs pendant à peu près 3 semaines. Et en fait, on voit que ça va bien repousser ici, parce qu'en fait, j'aimerais retrouver une ligne un petit peu plus épaisse. Donc là, j'ai quelques poils qui se baladent, mais de ce côté-là, un petit peu moins. Du coup, je vais les corriger avec mon chouchou, le Brow Wiz de chez Anastasia. Mais là, j'ai choisi en fait la couleur taupe, parce que je trouve qu'avec les cheveux bleus, c'est beaucoup plus froid, donc ça correspond beaucoup plus aux cheveux, même si on est sur une illusion entre guillemets de racine, enfin de couleur qui colle à la racine de cheveux. Et de toute façon, moi, là vous voyez très bien qu'il y a mon blond en dessous au niveau des cheveux. Et moi je suis complètement blonde cendrée, donc je me rapproche en fait pas mal du gris. Donc le taupe pour ça c'est vraiment parfait, parce qu'on n'a pas du tout de tonalité un peu noisette, un petit peu chaude comme on peut retrouver dans les couleurs qui sont brown. Donc là, je vais vraiment venir chercher
mes petits poils par en dessous pour tricher et en fait donner l'illusion du sourcil un petit peu plus épais. Et je reprends aussi la ligne par le dessus. Ma méga brosse à sourcils. Allez, l'autre côté, c'est vraiment celui le moins évident puisqu'il n'a pas trop poussé par ici. Donc je vais essayer de tricher un petit peu plus et de l'épaissir un petit peu plus. Je vais fixer tout ça avec ce petit sourcil poudre chez Chanel. Je bloque parce qu'il y a une petite pince à épiler et un petit goupillon dedans, un petit pinceau. Et en fait, je l'ai choisi parce que je trouve qu'il est quasiment gris et que c'est parfait pour fixer ce taupe. Je vais passer aux yeux et pour ça en fait j'ai choisi ce fard crème. Je crois qu'il n'est même pas fait pour les yeux évidemment comme d'habitude Carole. C'est le Chicken Lips, donc du coup joues et bouche de chez Modelco. Je l'avais eu en fait dans une box, dans une Birchbox je crois. Et j'ai vraiment bien aimé cette couleur et du coup je vais l'appliquer sur les yeux. Pour le coup c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, d'appliquer des couleurs aussi rouges sur l'œil. Mais c'est quelque chose qu'on peut se permettre quand on a des cheveux de couleur, spécialement des cheveux pastels. Parce qu'en fait, vous allez voir, ça va faire juste un pop de couleur, mais qui est beaucoup plus assumable quand on a les cheveux pastels que quand on a juste sa couleur naturelle et puis qu'on n'est pas forcément, voilà, qu'on n'est pas super bien coiffé ou qu'on a les cheveux attachés en bun, etc. Là, si vous avez des cheveux un peu pastels, un petit coup de GHD et une petite couleur sur l'œil, ça peut vous faire un look et vous voyez c'est hyper simple. Je mets ça comme du baume à lèvres en fait sur l'œil. Comme on met du rose sur les yeux, pas forcément beaucoup la peine d'utiliser du blush. Je pense que c'est plus sympa de rester vraiment sur une bare face. Par contre, je vais tapoter un petit peu au centre de la bouche la même couleur. Alors attention, pas la même intensité que sur les yeux, sinon vous allez avoir un effet un peu qui neutralise. Si vous avez la même intensité ici et ici, ça fait comme si vous aviez tout très fort ou tout très doucement. Donc plutôt assez discret sur la bouche, comme un baume hydratant. Voilà pour ce look hyper simple. Vous avez vu, j'ai pas mis de mascara. J'ai juste recourbé mes cils juste avant la vidéo. Donc ça c'est sympa parce que ça ouvre l'œil. J'ai pas utilisé la même couleur en dessous. Donc c'est vraiment un simple aplat. Comme on mettrait du baume à lèvres, on le met en fait sur les yeux. Donc un petit pop de couleur rose quand on a les cheveux bleus. Ça marche très très bien. Et c'est un petit look simple que vous pouvez faire en 5 minutes. Et surtout, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je vais aussi de vous faire des gros plans par ici. Donc voilà pour ce premier look, je vais démaquiller et on passe à une version un petit peu plus soirée et du coup avec des parfums. Me voilà donc démaquillée, du coup on peut enchaîner sur le deuxième look. Et c'est avec cette petite merveille de palette Marc Jacobs que j'ai vraiment adoré. J'ai flashé dessus. Je pense que visuellement déjà c'est assez satisfaisant. Et en termes de texture, c'est un truc de fou. Mais bon, parlons bien, on essaye ça tout de suite sur l'œil. En tout premier, je vais mettre une base. En fait, c'est pas vraiment une base, c'est un fard crème de chez MAC qui est le Paint Pot en Groundwork, qui est un fard un petit peu taupe beige que j'utilise hyper souvent en contour sur les défilés. Et là, je vais l'utiliser sur la paupière tout simplement parce qu'il fait une super base. Alors, il n'est pas créé pour ça, mais en fait, vous allez voir, c'est très subtil, hein, c'est vraiment très doux. Mais ça va aider, en fait ça sèche comme un waterproof, ça ne bouge plus après. Et ça aide je trouve à faire une petite structure, histoire de se rendre un petit peu compte de où est-ce qu'on veut aller en termes de forme sur les yeux. Donc moi j'aime bien faire ça avant. Là j'ai envie de faire une forme un petit peu étirée comme ça, en espèce de mini œil de chat mais plutôt flou. Je vais aller un peu des deux côtés et finir ensuite ensemble. Vous avez vu ce pinceau de chez Cheveux Moura là que j'utilise, il est assez génial parce qu'au début on se dit non mais c'est énorme, comment je vais utiliser ça sur mes yeux. Et en fait il a la parfaite vraiment coupe ici, je trouve, pour venir se caler et avec sa pointe donner une forme. Vous êtes plutôt adepte petit pinceau ou pinceau large sur les yeux? J'imagine que vous avez les deux.
Et vous devez bien avoir un espèce de chouchou avec lequel vous faites tout. Quand vraiment il n'y a que 5 minutes pour se maquiller. Et celui que vous laissez tout le temps dans la trousse de maquillage quand on se balade, qu'on voyage, etc. Voilà, vous avez vu, il est vraiment canon. Et moi, je trouve que ça donne une bonne base pour commencer son make-up. Du coup, je vais attaquer avec la petite chérie. Je vais commencer par appliquer celui-ci sur toute la paupière. Voilà, j'utilise ce pinceau de chez MAC pour vraiment poser le beige rosé, hein, vraiment couleur chair, légèrement rosée. Du coup, sur la paupière mobile, histoire d'homogénéiser, de faire une base. Ensuite, je vais venir marquer le creux avec ce fard, le plus foncé, celui qui est quasiment marron, mais vous voyez qu'il y a aussi du coup cette sous-tonalité rouge. Pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Sigma qui est vachement bien. J'utilise pas souvent lui, mais en fait, je l'ai retrouvé là il y a 2-3 mois. Parce qu'évidemment, j'ai pas tous mes pinceaux dans ma trousse, il y en a aussi en stock à la maison. Et là, j'ai fait un grand rangement et celui-ci, je l'ai réintégré à la trousse. Donc, il a le droit de revenir dans le gang. Et bon, bah évidemment, il est vraiment bien pour marquer le creux de la paupière. Vous avez vu, moi, j'ai les yeux très ronds. Je ne dois pas être la seule, hein. Il doit y en avoir d'entre vous qui ont aussi ce petit problème. Donc du coup, bah, je m'adapte. C'est sûr qu'on ne va pas avoir des yeux en amande, effilés, vraiment comme des petits chats. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, on peut sans problème marquer le creux. Et marquer un petit peu plus l'extérieur que vraiment l'intérieur. Il ne faut pas trop revenir en fait jusqu'à l'intérieur de l'œil, il faut plutôt rester sur l'extérieur. Je dégrade légèrement avec ce pinceau de chez Akuodo, pinceau qu'on a vu dans un brush Obsession et qui me sert aussi souvent pour le teint. Mais là, il est très bien pour dégrader les fards à paupières. Évidemment, à la base, il est fait pour ça. Bon, on dégrade pas trop non plus, sinon on n'a plus de forme, hein. Ensuite, dans cette espèce de petit ombré brun, je vais venir insérer ce magnifique rouge là. Et ça fait vraiment ressortir le bleu. Aussi bien le bleu des yeux que le bleu des cheveux. Donc si vous avez soit les yeux bleus, soit les cheveux bleus au choix, vous pouvez utiliser ce rouge mais sans problème. Voilà, c'est pas mal comme ça. Pour créer un effet un petit peu plus intense, un petit peu plus félin, je vais ourler l'œil en fait de brun. Je vais attaquer au crayon colle Teddy. Du coup, je viens le tracer évidemment comme un col à l'intérieur de l'œil. Et ça va aider en fait à affiner mon œil, à le rendre un petit peu plus long. Là, je passe juste un pinceau sans aucune matière qui va me servir en fait à récupérer un petit peu de crayon et à le transformer en fard à paupières pour la paupière inférieure. Ce pinceau, c'est le 218 SE de chez MAC. Je ne sais pas si c'est une édition qu'il a tout le temps, mais en tout cas, c'est que moi je l'avais acheté. C'était la collection qui avait été imaginée par Diane Kendall, qui est une maquilleuse incroyable. Voilà, qui est une grande maquilleuse internationale qui travaille dans la mode. Et du coup, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal parce qu'il est très pointu au bout, mais à la fois très souple. Donc parfait pour venir chercher des petits éclats de matière et venir dégrader. Sur le dessus, en fait, la racine des cils supérieurs, je ne vais pas y aller au col parce que sinon ça va pas tenir. Par contre, je vais transformer ce fard en utilisant un petit peu de Fix Plus sur un pinceau eyeliner pour en fait aquareller mon fard et transformer mon fard poudre en liner. Le Fix Plus, ouvert c'est mieux. Et là, je vais faire un ras de cils classique et je vais l'étirer un tout petit peu en liner. Évidemment, les yeux ronds, c'est pas non plus des yeux eyeliner, mais ça peut aider de faire une ligne qui part légèrement vers le haut. Donc en général, je pointe la fin de ma ligne et je rejoins l'intérieur de l'œil. Du coup, on revient pas jusqu'à l'intérieur quand on a les yeux ronds, comme je disais tout à l'heure, sinon ça a tendance à renforcer ce côté très arrondi. Donc moi je m'arrête en fait où s'arrête vraiment mon iris côté intérieur.
et je rejoins la ligne RD. Je blende toujours ici. Bon allez, je vais mettre une petite touche d'highlight. Pas 300 000 tonnes d'highlighter, hein, justement, sinon on va trop se transformer en make-up Instagram entre guillemets. Surtout que j'ai pas mis la dernière touche de lumière sur la paupière. Je la mets tout de suite et je la mets au doigt. C'est ce fard en fait qui a l'air cuivré, qui est comme un rouge un peu métallique. Et là, on va venir vraiment le taper au centre de la paupière. Et ça va vraiment donner tout le relief en fait au travail de l'œil. Et vraiment, j'adore ce fard. Il n'y a pas mieux pour faire ressortir un bleu en plus. On est sur des bases de rouge orangé qui sont complémentaires au vert et du coup forcément un petit peu au bleu, surtout quand il a dégradé et qu'il est devenu un peu plus pastel. Voilà, c'est de la bombe ce fard. Pourquoi je viens appliquer cette couleur au doigt? En fait, je trouve que particulièrement les métalliques, pour garder leur intensité, souvent une application au doigt c'est ce qu'il y a de mieux. Ou alors aux petits applicateurs éponges, c'est quelque chose dont on ne sert jamais, sauf pour faire un aplat, vraiment juste une dépose en fait de matière. Et voilà pour l'œil, moi je trouve que c'est pas mal du tout, je pense que je vais m'arrêter là. Évidemment un mascara noir, juste indispensable pour finir ce travail des yeux. Là on est d'accord que le pire truc qui puisse arriver, c'est que je me fasse une grosse tache de mascara sur la paupière. Pour l'instant j'y ai échappé. Il faut vraiment être délicate et faire tout doucement. Une fois qu'on a terminé le travail de l'œil, en fait, on peut fixer ses sourcils tranquillement. C'est pas mal un petit peu plus épais comme ça les sourcils, non? Au niveau du teint, je vais poser un blush super léger. C'est ce blush de chez NARS qui s'appelle Impassioned. Je sais plus si je vous l'ai déjà montré en vidéo. Je pense que je vous l'ai montré peut-être sur mes Insta Stories parce que j'utilise souvent en shooting. Je l'adore parce qu'on croirait qu'il ne marque pas du tout, mais il marque super bien et surtout il est très subtil. Donc ça c'est parfait pour nous et pour ce look où on a envie de quelque chose quand même d'assez doux sur le visage et pas de trop agressif puisqu'on a déjà pas mal de relief sur l'œil. Je trouve que c'est assez sympa de réveiller un petit peu le teint avec du rose clair. Vous n'êtes pas obligé de sculpter, vous pouvez faire un petit coup de contouring si vous avez envie, en fonction de la forme de votre visage. Mais je trouve que c'est sympa de rester un peu dans le côté un peu pastel aussi, comme un peu vraiment la texture des cheveux et la douceur du pastel. Si on peut le retrouver en blush, c'est pas mal aussi. En rouge à lèvres, je vous ai aussi choisi une couleur très douce. C'est un peu comme un pêche nude. Il s'appelle comment? Il s'appelle In the Mood. Et je le trouve mais super canon. Je trouve que c'est vraiment le nude très très mignon. Du orange comme on aime bien. Pour pas faire trop poupée mais pas non plus trop, pour pas faire trop Miami. Je tapote juste un petit pinceau lèvres pour flouter les côtés. Et voilà. Mais attends. Mais on n'a pas déjà fini? Mais vous allez trop me manquer, franchement c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois. Voilà, je vous promets de jamais vous refaire ça. Promis, je vais essayer de faire ça un petit peu plus souvent. Puisque de toute façon, moi aussi c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et puis comme d'habitude, voir tous vos commentaires, votre présence, franchement merci d'être là. J'espère que ce look vous a donné plein d'idées. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, évidemment des pouces up puisque c'est ça qui fait qu'on reste présente sur YouTube. C'est un petit peu relou mais c'est comme ça. Donc voilà, si vous voulez continuer de voir mes vidéos, n'hésitez pas à faire tout ça. Je vous embrasse très 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 fort et comme d'habitude, n'oubliez pas, le maquillage c'est la liberté. Alors éclatez-vous, à très très vite, ciao.